Mes chers amis, bonjour. C'est depuis ce nom en Gironde que je m'adresse à vous pour dénoncer ce qui s'apprête à se faire de l'autre côté de Mayotte, à 10 000 km d'ici, juste après le mois de Ramadan. Vous avez sûrement entendu parler de cette opération criminelle, je dis bien criminelle, appelée Ouaoumbouche, baptisée Ouaoumbouche, qui va se faire de l'autre côté de Mayotte. Une opération qui consiste à nettoyer de l'île comorienne de Mayotte d'une partie de la population des Comores, ce qui est un crime parce que le statut de Rome ou le droit international ne souffre d'aucune ombre là-dessus. Dans son chapitre 1er et article 7, alinéa D du statut de Rome, il est clairement dit que la déportation ou le transfert forcé d'une population est un crime contre l'humanité et c'est exactement ce qui va se passer de l'autre côté de Mayotte. Vous êtes nombreux, forcément, vous avez entendu où on vous a servi depuis toujours, mes chers compatriotes français, on vous a servi le narratif comme quoi Mayotte c'est le département français, Mayotte c'est une île de l'océan Indien qui appartient à la France, etc., etc., patati patata. Non, Mayotte c'est une île comorienne qui est occupée par la France depuis 1975. Je dis bien île comorienne de Mayotte parce que le droit international est clair là-dessus. Le 12 novembre 1975, l'État comorien est reconnu sur le plan international comme étant un État souverain composé de 4 îles, Mayotte, la Grande Comore, Moélie et Anjouan. Et depuis 1975, la présence française dans cette île comorienne est une occupation illégale condamnée par plus de 20 résolutions des Nations Unies. Malheureusement, ces résolutions sont non contraignantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, la France dispose d'un droit de veto, lequel droit de veto, elle l'a usé en février 1976 pour bloquer une résolution du Conseil de sécurité sur ce dossier-là, mais celle-ci aurait pu être une résolution contraignante, mais malheureusement, la France a usé de son veto. C'est le seul veto d'ailleurs qu'il a utilisé sans le soutien de ses amis ou de ses alliés occidentaux. On doit se demander le pourquoi et vous avez compris parce qu'il est clair que sur le plan du droit international, il n'y a aucun doute là-dessus. Mayotte, la présence française dans cette île est une occupation illégale. Donc j'appelle à tous les humanistes du monde de se joindre à la population des Comores et à toutes les forces vives qui dénoncent cette opération pour condamner ce crime et par la même occasion, je profite aussi ici pour condamner la lâcheté des autorités politiques comoriennes qui sont aux abonnés absents, tout simplement parce que depuis qu'ils ont signé les accords de la honte de Paris en 2019, des accords qui vont jusqu'à autoriser la puissance occupante à installer des radars de l'autre côté d'Anjouan, ce régime dictatorial, malheureusement, parce qu'il a envie d'obtenir le soutien de la France, il est prêt à tout faire, il est prêt à tout. Et donc, voilà, aujourd'hui, il est en train de sacrifier une partie de nos populations, une partie de notre population comorienne, parce que sous l'autel du soutien de la dictature par la France. Et je dénonce ça. Et en même temps, je dénonce également la schizophrénie de nos institutions européennes parce que dans ce contexte actuel, nous savons tous combien nous sommes engagés, nous, en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux, nous sommes engagés dans la condamnation de l'occupation illégale ou de l'occupation ou de l'agression criminelle de la Russie en Ukraine. Mais au même moment, on ne peut pas accepter que les instances européennes cautionnent ce qui se passe de l'autre côté des Comores. Parce que, je dis cautionne parce que non seulement qu'ils ne condamnent pas, mais depuis 2014, date à laquelle, symétriquement, c'était le même moment où la Russie a agressé l'Ukraine de l'autre côté de la Crimée, les instances européennes ont reconnu Mayotte comme étant un territoire périphérique de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut accepter une telle schizophrénie alors qu'on sait très bien que tous les États européens ont signé, ont voté la résolution
3385 des Nations Unies, du 12 novembre 1975 des Nations Unies qui reconnaît la souveraineté de l'État comorien dans son intégralité, oui, puisque son intégrité est composée d'un territoire archipélique qui est composé de 4 îles, Mayotte, la Grande Comore, Anjouan et Moélie. Donc c'est parce que nous sommes attachés au droit international, parce que nous sommes, particulièrement moi, je suis franco-comorien, parce que je suis attaché au droit et parce que je ne peux pas rester silencieux et voir une partie de ma population être victime d'un crime contre l'humanité sans rien dire. C'est pour cela que j'appelle solennellement et j'invite toutes les forces du monde, toutes les humanistes du monde, toutes celles et ceux qui sont attachés au droit international, toutes celles et ceux qui sont attachés à la paix internationale, de se joindre à nous pour dénoncer cette opération. Non, non. Et je dis à ma patrie, ma seconde patrie, la France, ce n'est pas possible. Ce que vous êtes en train de commettre, il faut tirer les leçons de nos erreurs. Il faut tirer les leçons de nos erreurs aussi bien en Afrique que dans le monde. On a commis des erreurs d'appréciation, on a fait des fautes, etc., etc. Donc il est temps de les corriger parce que ça peut renforcer un sentiment qui malheureusement ne nous arrange pas. Donc j'appelle au bon sens, j'appelle au respect du droit et j'appelle à la grande France. Et je le rappelle ici que la France n'est grande que quand elle incarne les valeurs qui ont fait d'elle une grande nation. Et ces valeurs-là, c'est la déclaration des droits, la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il est inadmissible que Mayotte, j'ai une pensée pour M. Gringo, un ancien ministre des Affaires étrangères français, qui avait parlé de Mayotte le dérisoire, qui disait que mais comment une grande nation comme la France peut accepter, parce qu'il y a certains lobbies au niveau du Sénat français, nous sommes en 75, le contexte était en 75, parce qu'il y a un petit bloc de certains politiciens français qui sont de mèche avec le lobby mahorais, qu'on va accepter malheureusement de commettre une violation du droit international qui risquera plus tard de nous rendre inaudibles. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. On voit souvent les Russes qui se servent de cette situation-là en disant oui, vous aussi, vous occupez l'île comorienne de Mayotte depuis 1975. Mais le souci, malheureusement, on est arrivé à ça. Pas parce que la Russie veut aider les Comoriens à retrouver, l'État comorien à retrouver son territoire souverain. Non, pas du tout. C'est tout simplement parce que la Russie se sert dans sa communication de ce forfait français pour justifier son agression criminelle de l'autre côté de la Russie, de l'autre côté de l'Ukraine. Et depuis, et je le dis à certains de mes compatriotes français ou à tous les hommes et les femmes du monde qui vont voir cette vidéo, il ne faut pas penser que cette occupation se fait indolore. Non, cette occupation oblige des familles, à diviser des familles, oblige parfois certaines personnes, parce que depuis 1975, on a instauré un visa criminel, il s'appelle le visa Balladur, et on oblige les personnes d'emprunter des moyens qui ne sont pas malheureusement sécurisés, etc., etc. Et au jour d'aujourd'hui, au bas mot, on peut dire qu'il y a au moins 30 000 morts. 30 000 morts dans un bras de mer qui sépare l'île d'Anjouan de l'île comorienne de Mayotte, 70 km. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce sont pas 30 000, c'est 30 000 Comoriens. Vous imaginez 30 000 Comoriens sur une population générale de 800 000 habitants. Ça fait combien proportionnellement? Donc c'est inadmissible. Mais malheureusement, aujourd'hui, peut-être cette situation, il y a une grande partie de la population mondiale qui ne la connaissent pas, parce que tout simplement, celles et ceux qui sont censés porter cette voix plus haut, c'est-à-dire les autorités comoriennes, malheureusement, ils font preuve d'une lâcheté ignoble. Ils font preuve d'une lâcheté ignoble. Et aujourd'hui, on se retrouve à mobiliser des sociétés civiles là où il fallait que ce soit les autorités comoriennes qui portent la charge plus haut dans les instances internationales. Mais malheureusement, ces gens-là, ceux qui nous gouvernent, ils sont nés avant la honte. Et voilà, on est arrivé à un stade où on demande à... Et surtout, excusez-moi, surtout, en ce moment où les Comores président l'Union africaine, c'est en ce moment-là qu'il fallait absolument, si l'autorité comorienne aujourd'hui, les autorités politiques comoriennes d'aujourd'hui avaient un minimum de dignité ou avaient un sens de patriotisme, il fallait mobiliser tous les pays de l'Afrique, les 54 pays africains,
pour monter au créneau et dénoncer cet acte-là. Mais malheureusement, rien ne se fait parce qu'on est dirigé par des criminels lâches, on est dirigé par un régime autoritaire d'une lâcheté ignoble qui bénéficie malheureusement du soutien de la France, le pays des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme qui soutient un régime dictatorial, qui soutient un régime criminel qui tue des gens. Et pas récemment, le 28 mars, il y a 2 jours de cela, le 28 mars, le chef de la dictature comorienne, M. Azali Assoumani, est président en exercice de l'Union africaine, était aux Nations Unies pour parler du terrorisme. J'ai envie de lui dire, mais le terrorisme, c'est quoi? C'est un terrorisme d'État. Ce 28 mars, au moment où vous vous exprimez de l'autre côté de Nations Unies, ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans parce que le 28 mars 2019, vous avez fait quoi, vous? Vous avez exécuté, votre régime a exécuté certains de nos compatriotes aux Comores et vous avez sommé la justice de ne plus jamais ouvrir une information judiciaire sur ces gens-là. Je pense à la famille de Faisal, je pense à la famille de Moutu, je pense à la famille de Salim, je pense aussi à la famille d'un certain Major Hakim Oubapale, je pense à la famille de Gazon, je pense à la famille de Ayman, tout récemment, torturé à mort dans les geôles infâmes de ce régime criminel au Comores. Alors, chers compatriotes du monde, chers citoyens du monde plutôt, chers citoyens du monde, vous qui êtes épris de droit et d'humanité, venez vous joindre à nous pour dénoncer ce qui se passe de l'autre côté des Comores, à la fois ce qui se passe à Mayotte, mais aussi dénoncer la dictature criminelle qui est complice aussi dans cette opération contre la population comorienne de Mayotte. Et j'adresse ma solidarité à la population comorienne de Mayotte et j'adresse ma solidarité à la population de Mayotte. Oui, il y a des problèmes de délinquance à Mayotte. Oui, il y a des problèmes de violence à Mayotte. Oui, il faut trouver une solution, mais cette approche-là n'est pas la bonne. Cette approche-là n'est pas la bonne. Cette approche consiste plutôt à jeter de l'huile dans le feu et attiser la braise déjà dans une situation qui est extrêmement tendue. Nous sommes des Comoriens. Vous, nos amis mahorais, ou nos frères mahorais, nous sommes tous des Comoriens. Nous pouvons nous entendre, nous pouvons discuter pour trouver une solution paisible et trouver une solution durable. Ce n'est pas en pensant, c'est-à-dire PAN, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit oui, on va envoyer de l'autre côté des Comores, on va arrêter certains Comoriens prétextant qu'ils sont clandestins, mais ils ne peuvent pas être clandestins parce qu'à Mayotte, ils sont chez eux. Le droit international ne souffre d'aucune ombre là-dessus, mais on va les envoyer et tout ça. Mais vous avez déjà fait les calculs, les Mahorais? À chaque année, le rapport de la Cour des comptes, un rapport des sénateurs qui étaient partis à Mayotte, disait que à chaque année, les reconduites à la frontière coûtent à la France 50 à 60 millions d'euros. Mais vous imaginez, on ne peut pas régler ce problème par la haine. On ne peut pas régler ce problème on doit régler ce problème par le dialogue. On doit se comporter comme une famille brouillée. Nous sommes une famille de 4 personnes, c'est-à-dire 4 entités de cet océan, de cet archipel. Nous sommes brouillés pour des raisons légitimes hier, mais on peut se mettre à table pour discuter, trouver des solutions. Faites preuve d'un pragmatisme, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça fait 47 ans que les Comores revendiquent Mayotte, ça fait 47 ans que vous, les Mahorais, vous continuez à dire que vous êtes français. Mais à chaque fois, on vous dit, vous allez participer à tel jeu, mais vous ne pouvez pas utiliser le drapeau français parce qu'on a signé des accords, vous ne pouvez pas faire ceci, etc., etc. À un moment donné, regardons-nous en face et dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, soyons tous humains. Nous avons le devoir et surtout l'obligation de discuter entre nous pour essayer de trouver une solution pour la stabilité de notre région, une solution pour, nous sommes tous, une solution pour l'apaisement. Nous sommes de la même famille. On ne peut pas continuer à laisser des gens qui venir attiser le feu et venir créer le chaos et puis après partir. Non,
non et non. Et je crois sincèrement qu'il y a une partie de la nouvelle génération à Mayotte qui peut entendre ce genre de discours. On peut trouver des solutions, mais mettez-nous à table en tant que Comoriens de 4 îles pour discuter et trouver les solutions vraiment à ce problème. Merci.